Alors tout de suite, on passe au premier thème pour entamer notre 10e journée. Alors il sera animé, le premier thème c'est dermatite atopique du nourrisson, je le répète, du laboratoire Symposium Phi, la gamme Allergica, animé par Dr Ilham Lhous, dermatologue à Agadir, que tout le monde la connaisse, qui a toujours soutenu l'association Tadamoun et répond toujours à ses invitations. Et voilà, donc à vous la parole, Dr Lhous. Merci beaucoup. Et veuillez, s'il vous plaît, éteindre vos portables ou les mettre sur mode silencieux. S'il vous plaît, encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là parmi vous. Je remercie la confiance. Oui, je préfère. Merci. Alors, bonsoir. Je suis très contente d'être là parmi vous. Et je remercie l'association Tadamoun pour la confiance qu'elle me fait pour vous présenter un thème qui me tient ô combien au cœur. Comme vous savez qu'en consultation, nous voyons beaucoup de dermatite atopique. Et je pense que c'est vous le relais. Moi, je suis très fière du travail que vous faites parce que souvent, les patients ils n'ont pas tous les moyens de venir voir le médecin, rarement le dermatologue, et souvent, vous faites les consultations en pharmacie. Souvent, vous donnez de bons conseils et souvent, vous êtes notre propre relais. Et c'est pour ça ma mission aujourd'hui, j'ai qu'une demi-heure et je vais essayer d'être courte mais efficace pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que la dermatite atopique et que vous puissiez nous aider à ce que la prise en charge soit vraiment globale parce que c'est une prise en charge pluridisciplinaire et vous êtes vraiment un acteur très important dans cette prise en charge. Alors, la dermatite atopique, vous allez m'excuser, je ne vais pas complètement suivre le plan parce qu'il est très lent, ça me prendrait au moins 2 heures. Je vais essayer d'écourter pour que ça soit vraiment une communication d'une demi-heure maximum et après, ça sera à vos questions. Alors, la dermatite atopique, qu'est-ce que c'est qu'une dermatite atopique? C'est une sorte de sécheresse cutanée. C'est une maladie dermatologique, pédiatrique, qui est chronique, qui se manifeste par une sécheresse intense dès les premiers mois de naissance, par une inflammation, un prurite vraiment exagéré, et on peut la différencier par l'eczéma, par le fait que c'est une prédisposition génétique. L'eczéma, c'est le fait qu'on soit en contact avec un allergène prédéfini et qui peut disparaître, mais l'atopie, c'est quelque chose qui va nous accompagner de longues années, qui peut disparaître dans certains cas dans les formes mineures, voire modérées à l'âge de 5 ans. Dans certaines formes, elle peut persister jusqu'à 12 ans, jusqu'à l'apparition des hormones des croissances qui vont un petit peu aider à l'hydratation de la peau, mais certaines formes vraiment sévères peuvent durer jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Je vous ai mis une photo là pour voir un petit peu le tableau clinique de la dermatite atopique. Vous voyez, c'est très affichant. Je ne vous l'apprends pas, la peau, c'est l'organe, c'est le plus grand organe du corps. On oublie que c'est un organe. Et c'est la peau qui protège le corps des méfaits extérieurs. C'est elle qui permet de réguler notre température. Et quand elle est altérée, c'est aussi un outil d'esthétique. C'est une vitrine sociale. Une famille qui a un enfant qui est comme ça, elle va être gênée de sortir. Tout le monde va lui demander qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que vous lui avez fait, est-ce que c'est contagieux? C'est contraigné. L'impact psychologique, il est très important dans cette forme de maladie. Alors, la dermatite atopique, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est chronique, qui va se manifester par un prurite, un grattage très intense, qui ne va pas laisser les enfants dormir. Les parents, ils sont très soucieux, souvent de voir, ils ne comprennent pas la pathologie. Et elle se manifeste souvent par une association. On parle souvent de maladie atopique. Ce n'est pas que l'eczéma, elle est souvent associée à une rhinite allergique, à des problèmes conjonctivaux, une kératoconjonctivite, et parfois, elle peut s'associer aussi à de l'asthme. Je vais finir par tomber.
elle est souvent associée aussi à de l'asthme. Et souvent, dans ces formes de maladies, on demande toujours aux parents lors de la première consultation, est-ce que vous avez quelqu'un dans la famille qui a de l'asthme ou de l'atopie, une rhinite allergique, des larmoiements et tout ça, pour essayer de voir est-ce qu'il y a un terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'allergie, cette atopie, comme je vous ai dit? Pendant l'allergie, c'est quelque chose de ponctué qui peut disparaître, alors que l'atopie, c'est une prédisposition génétique. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'atopie, la dermatite atopique, c'est une maladie moderne. On l'a vu apparaître que ces 4e décennies. C'est une maladie d'industrialisation. Et c'est une maladie des pays vraiment de consommation où les gens vont se laver beaucoup plus que ce qu'il faut, qui vont utiliser les détergents parfumés, tout ça, les parfums, où les maisons sont très clôturées, où il y a beaucoup d'acariens, où on a peur de sortir ses enfants jouer et tout ça. Ce qui fait qu'ils ne sont pas mis en contact avec les allergènes pour qu'ils développent leur immunité. Ce qui fait l'immunité, on l'a inhibée. Tellement on a peur que l'enfant soit malade, il y a un excès de vaccination. Ce qui fait, c'est dans ces pays-là qu'on voit qu'il y a plus de malades atopiques. Vous le verrez rarement dans le milieu rural. Jamais, vous ne trouverez d'enfants atopiques, très rarement, vraiment. Mais comme on commence à être des sociétés de consommation, ces pathologies, on commence à les voir et assez souvent quand même. Alors voilà, qu'est-ce qui est impliqué dans cette dermatite atopique? Comme je vous ai dit, il y a les facteurs génétiques, il y a les IgE qui sont un petit peu plus perturbés, on va les voir plus. Il y a l'anomalie de la fonction barrière. Comme vous savez, sur la peau, il y a une barrière. Cette barrière, c'est ce lipide, ce gras-là, qui va empêcher les parasites et les microbes de rentrer. Il va protéger, il ne va pas laisser, il va vraiment trier. Ça rentre, ça rentre pas. Et chez ces gens-là qui ont cette atopie, ils ont une altération de cette barrière lipidique et en même temps, ils ont une altération. L'eau qui est à la surface de la peau va s'évaporer plus vite. D'où cette sécheresse-là et cette souffrance. Ces enfants-là ont vraiment la peau très, très sèche, très rugueuse. D'accord? Ce qui fait, vous voyez qu'il y a la prédisposition, il y a les allergènes, tout ce qui est pollution, tout ce qui est contact et tout ça. Et vous avez le résultat. L'enfant, la peau est très, très sèche. On parle là de xérose. Et le grattage c'est un cercle vicieux. La maladie s'auto-entretient parce que le bébé, l'enfant, il va beaucoup se gratter, ce qui va nous donner parfois des surinfections. Et le plus grave dans cette maladie, je voudrais vraiment que vous le reteniez très, très bien. Quand on a une dermatite atopique, ce n'est pas la maladie en elle-même qui est grave. C'est ce qui peut se greffer sur la maladie. Fixez bien la dermatite atopique et rappelez-vous de ces images. Quand vous avez un atopique qui vient chez vous, mieux que tout traitement, bien sûr, on va parler de la prise en charge et tout ça, c'est le conseil. Dites aux parents de faire attention. Quand il y a quelqu'un dans l'entourage qui a un herpès, il ne faut pas qu'il s'approche de ces enfants-là parce que le risque est létal. L'enfant, s'il fait une complication herpétique, il peut en mourir. D'accord? Ce qui fait, il faut en parler. Ce n'est pas des enfants qu'on va laisser que tout le monde embrasse, que tout le monde prenne dans ses mains et tout ça. La surinfection herpétique chez les enfants atopiques, elle est létale. Et souvent, vous savez, en cours de consultation, on voit le bébé, il est déjà agité, le temps d'expliquer, de donner. Parfois, certains détails nous échappent. Ce qui fait, vous êtes notre relais. Je vous passe la mission. Voilà, alors la prévalence de la dermatite atopique, vous avez vu que ces dernières décennies, on a vraiment une recrudescence de la maladie. Et vous avez souvent qu'elle est associée aussi à de l'asthme, à la rhinite allergique. Vous allez voir aussi que suivant l'âge, plus la dermatite atopique va commencer tôt, plus la complication et l'association aux autres maladies atopiques peuvent s'associer. D'accord ? Voilà, là c'est juste pour dire qu'il y a un parallélisme dans la maladie atopique. Quand on a une sécheresse cutanée, elle peut s'associer. Soit on l'a déjà dans le terrain, soit le malade peut la développer après. D'accord? Et on a vu que ces maladies, on les voit toujours dans les classes sociales assez élevées, d'accord? Parce qu'elles vont laver leurs enfants beaucoup plus. Elles vont avoir la phobie de la saleté, tout ça. Elles vont graisser.
elles vont, la taille de la fratrie aussi, elle est importante. On a lié ça à l'allaitement. L'allaitement maternel protège contre la dermatite atopique. Ce qui fait souvent les mamans, quand elles viennent chez vous, elles vont demander un lait, je ne sais pas quoi, encourager l'allaitement maternel. Parce que souvent les mamans, je suis hors sujet, mais souvent les mamans, elles sont piégées. Dès la naissance de leur bébé, en clinique déjà, on va leur donner un lait, et après on leur dit « ma fikch l'hlib ». Non, c'est normal, si on lui donne le lait dès les premières heures, c'est la loi de l'offre et la demande. Encouragez l'allaitement. Quand vous avez des femmes enceintes qui viennent chez vous, expliquez-leur c'est quoi le mécanisme de l'allaitement maternel, parce que ça protège contre plusieurs maladies, et l'enfant, il est immunisé. Au Maroc, on n'a pas toujours les moyens de traiter, ce qui fait encourager l'allaitement maternel. On voit de moins en moins de femmes qui allaitent, et moi, ça me choque. Il y a pas de femmes qui allaitent au Maroc. Tout le monde est sous le lait maternel, ou peut-être quelques périodes, un mois ou deux, et après on arrête. Bref, alors l'allaitement maternel, il est très important, et il faut vraiment retarder la diversification alimentaire. Il faut attendre les 6 mois. Souvent au Maroc, on commence à donner des aliments aux enfants, surtout les arachides, les huiles et tout ça, le poisson. Il faut attendre les 6 mois pour commencer la diversification. D'accord ? L'âge de la mère. Il y a des études qui disent que plus l'âge de la mère est avancé, plus elle est prédisposée à faire vraiment des enfants atopiques. Voilà. Alors les critères de diagnostic, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait prurite, grattage, il faut qu'il y ait inflammation, et il faut qu'il y ait xérose, il faut que la peau soit sèche. C'est les éléments de critères. Mais j'ai un petit peu simplifié, mais les éléments de critères, ils sont vraiment très intenses. On peut parler parfois juste de dartre, des plaques blanches très sèches. On peut parler du double pli palpébral, c'est ce qu'on appelle les plis d'Arler dans l'os. La lichenification, le sointement, ça c'est les lésions qu'on peut voir vraiment cliniquement. D'accord ? Alors voilà, chez le nourrisson, la partie médio-faciale en général, elle est respectée. C'est juste au niveau des joues. Le siège aussi, il est respecté. Je vais vous montrer un tableau où la topographie est bien plus claire. Vous voyez, c'est des lésions assez importantes. L'enfant est en souffrance, d'accord ? Et c'est souvent... l'impact psychologique, c'est surtout les parents. On a plus de difficultés à prendre en charge les parents que l'enfant. Les parents, quand ils viennent avec un enfant comme ça, ils sont vraiment... ils ne savent pas quoi faire. Et surtout quand on leur explique que leur enfant peut avoir cet état-là 10 ans, 11 ans, 15 ans, ils ont du mal à l'accepter. Ce qui fait qu'il faut les recevoir plusieurs fois, faire une première consultation, expliquer, et c'est des consultations qui prennent beaucoup de temps. Il faut les revoir après pour leur expliquer la prise en charge. La prise en charge est globale, et surtout la prise en charge préventive. Il y a un traitement pour les pousser, mais c'est le traitement de chaque jour qui est très important pour aider l'enfant vraiment à dépasser ça. Et souvent, dans les pays vraiment développés où il y a les cures thermales et tout ça, elles sont prises en charge par la Sécu et tout, ils font des ateliers aux enfants pour responsabiliser l'enfant sur sa propre pathologie. Dès 3-4 ans, on leur montre comment mettre leur crème et tout ça, parce que c'est très important. Voilà, vous voyez le sointement, la sécheresse, vous avez une desquamation, des croûtes, des vésicules. C'est vraiment un tableau assez aigu. Voilà, sur une peau un peu plus foncée, pour voir qu'il y a une inflammation qui peut donner une hyperpigmentation. La dermatite atopique sur la peau foncée, elle est différente. Vous voyez que le tableau est un peu plus différent. Alors la dermatite atopique chez l'adulte, elle persiste. On a des cas, c'est souvent, on la voit au niveau des plis, des mains, sur les formes faciales, ou bien juste une forme mineure de prurigo, ça veut dire de prurite un peu plus diffus. Voilà le tableau. Les parties rouges, c'est là où il y a la maladie. La partie blanche, c'est les parties protégées. Alors, vous voyez chez le nourrisson, la partie du siège, elle est respectée, heureusement, parce que quand on aura à mettre certains traitements sous occlusion, ça va un petit peu aggraver. Vous voyez chez l'enfant un peu plus grand les parties qui sont altérées. Et c'est souvent les niveaux des plis. C'est les plis qui sont vraiment très inflammés. Il faut retenir ce tableau-là, des plis, le coude et les genoux. D'accord ?
Alors, le diagnostic différentiel, ça, c'est pas très important. Vous faites un diagnostic avec la gale. Est-ce qu'il n'y a pas un prurite nocturne? Est-ce qu'il n'y a pas un prurite familial? Mais en général, le tableau se fait de lui-même. Pourquoi? Toutes ces maladies-là, elles peuvent en général disparaître après quelques mois, quelques semaines, sauf pour le psoriasis, bien sûr. Mais la dermatite atopique, c'est toute l'enfance. C'est jusqu'à 11 ans, 12 ans. Voilà, la complication de la dermatite atopique, comme je vous ai dit, c'est le plus grave. Ce n'est pas la maladie en elle-même, mais le fait que la peau soit très sèche, surtout quand il y a une prise en charge qui est défaillante, la peau n'est pas protégée. Ce qui fait qu'elle reçoit tout. Elle va recevoir les microbes, les parasites, les mycoses, l'herpès. Et ces tableaux-là, généralement, une peau qui est bien hydratée, qui est normale, elle va faire barrière, surtout au staphylocoque doré. Mais dans ces cas-là, surtout la surinfection au staphylocoque doré et à l'herpès, il faut vraiment hospitaliser l'enfant. Il ne faut pas attendre. On peut perdre l'enfant en 2 jours. C'est des cas vraiment hospitalisés. Je vais vous montrer les photos pour comme ça vous les reteniez bien comme il faut. On a aussi les verrues qui vont se greffer chez les enfants atopiques plus que les autres. Les molluscum contagiosum. Vous voyez, c'est ce genre de verrues-là, blanches, transparentes, un peu ombiliquées, qu'on trouve par centaines. C'est ça les molluscum. Et qu'on trouve en général chez les adultes immunodéprimés. D'accord ? Alors, vous avez le retard de croissance aussi, chez les patients qui vont mal dormir, qui le prennent mal, quand ils vont aller à l'école, quand ils n'ont pas bien dormi la nuit, ils ne vont pas avoir de bons résultats. Il y a le retentissement sur leur croissance, il y a un retentissement sur leur scolarité. Le retentissement, il est aussi financier, parce que les traitements, ils sont assez de longue durée, assez chers. On a le retentissement ophtalmologique qui sont très importants. Parce que quand on a en général la sécheresse cutanée, on peut aussi avoir une sécheresse oculaire. Et l'enfant ne sait pas dire « tu vois ?» Et quand ce n'est pas traité à temps, quand on ne met pas les gouttes ou les produits qu'il faut, ça peut même nous donner un décollement rétinien, ce qui est assez grave. Le retentissement psychologique, il est important. Un enfant, quand il a ces squames-là, quand il sort en société, il joue avec ses enfants, vous savez, l'enfant, c'est cruel. On dit les choses telles qu'elles sont, et surtout dans notre société, on n'est pas tellement éduqué à la différence, à respecter que l'autre soit malade, qu'il soit d'autres couleurs, ou qu'il soit chauve, ou je ne sais pas quoi. Ce qui fait un enfant atopique, il est mal accepté. Et vraiment, ça porte à l'isolement social, et ça a des répercussions vraiment assez importantes, dans la nécessité d'une prise en charge rapide, à long terme et pluridisciplinaire. Ce n'est pas uniquement le dermatologue, c'est vraiment tout un cercle. Voilà, je vous donne une photo d'une dermatite atopique qui a été compliquée par une surinfection bactérienne. D'accord ? Et là, je vous ai mis une photo, vraiment, ça c'est une forme mineure de surinfection herpétique, mais les tableaux en général, il est beaucoup plus critique. On ne voit plus ni les yeux, ni rien du tout. Ça, c'est le syndrome de Jolsberg-Kaposi. C'est la complication herpétique de la dermatite atopique. Ce qui fait, franchement, quand vous reconnaissez un atopique, dites aux parents, faites attention. ما تبوش تدري وحتى الناس اللي كيجوا عندك il y a pas de honte. L'enfant est malade, il faut pas l'embrasser parce qu'après vraiment c'est grave et difficile à traiter. Alors l'évolution globale de la dermatite atopique, la majorité elle débute dès les premiers mois, parfois après les 2 ans. Il y a une amélioration importante dans l'enfance, surtout comme je vous ai dit la préadolescence. Il y a les hormones de croissance qui vont libérer et aider un petit peu à la prolifération de cette barrière lipidique. Ça va aider un petit peu. Et il y a des formes qui vont persister jusqu'à l'âge adulte, mais vraiment, c'est des formes plus mineures, jusqu'à 10%. Le facteur de mauvais pronostic, c'est quand la maladie commence très très tôt, quand c'est assez étendu et quand on a des IgE assez élevés. En général, l'examen, il est clinique. Nous ne faisons pas beaucoup d'analyses. Je ne sais pas si c'est bien, qu'est-ce que vous m'en direz, monsieur Azaou, mais la dermatite atopique, le diagnostic, il est clinique, qu'elle soit intrinsèque, extrinsèque.
on focalise surtout sur la prise en charge et tout ça, et on ne cherche pas tellement à voir est-ce que les IGE sont assez élevés, parce que souvent on sait que dans la majorité des cas, ça peut pas vraiment influencer notre prise en charge, est la même. Alors, le traitement de la dermatite atopique, là, le traitement, il est surtout préventif. Alors, c'est par étapes. Quand l'enfant vient vraiment avec une poussée très très forte, ça, on va faire un traitement de la poussée aiguë. Mais le plus important, c'est le traitement préventif. C'est les émollients. Il faut restaurer la barrière hydrolipidique. Conseiller aux patients de s'hydrater. Parce qu'une peau qui n'est pas hydratée, c'est une peau qui va tout recevoir. Elle est sans défense. Des émollients sans conservateur, pas n'importe quel émollient, sans conservateur, sans parabènes, sans lanoline. Après, quand les enfants vont prendre leur bain, ça va être des bains courts. La température la plus basse possible. Rajoutez un peu d'huile, parce que l'eau du robinet, elle est calcaire, ça irrite. N'importe une huile cosmétique ou n'importe, si on la met dans l'eau du bain, ça ne fera que du bien. Après, on ne peut pas essuyer l'enfant n'importe comment. Il faut tapoter, il ne faut pas essuyer. Quand on va appliquer le lait corporel ou les émollients, on ne peut pas le faire n'importe comment. On fait un seul passage. Et souvent, il faut apprendre aux enfants de s'hydrater eux-mêmes. Il y a des méthodes ludiques qu'ils ont développées en Europe. On montre aux enfants comment faire un papillon. Ça veut dire qu'il fait un seul passage comme ça, parce que si on frotte comme ça, la peau dialo, d'accord, on ne fera que l'irriter. Il va vous dire, c'est la crème qui m'a irrité, je ne la veux plus. Alors que ce n'est pas la crème, c'est le geste de frottement. Ce qui fait, c'est un grand geste et on ne le refait pas. Après, il faut mettre un humidificateur dans la chambre des enfants. Les gens qui n'ont pas un humidificateur, ça va être suffisant. Après, la chambre des enfants, l'atopie, il faut vraiment que ce soit une chambre vide, le strict nécessaire. Pas de peluche, ni rien du tout, pas de meubles, pas de tapis, ni rien du tout. Après, il faut les sortir, il faut qu'ils soient protégés. Pour les gens qui ont des lésions palpébrales, souvent quand on a l'atopie, il y a des lésions aussi périoculaires très sèches. Il faut hydrater avec des crèmes, souvent éviter les corticoïdes, d'accord? Mettre des crèmes adaptées, sans parabènes, sans rien pour Hada. Pour les gens, vous sentez que votre enfant louche un peu ou vous sentez qu'il a une gêne oculaire, mettre des gouttes, des larmes artificielles. Voilà, en préventif, l'éviction du tabac, bien sûr, mais connaissent les parents qui me les enfants et tout ça. Éviter tout ce qui est les huiles traditionnelles. On ne peut pas tout essayer sur la peau de nos enfants parce que ça peut être souvent nocif. Pas d'alcool, jamais d'alcool sur une peau atopique et ne mettez jamais de parfum sur les peaux atopiques. D'accord ? Évitez les aéroallergènes, comme je vous ai dit, chambre vide chez l'enfant atopique. L'éducation thérapeutique, elle est primordiale. Le malade doit comprendre qu'est-ce qu'il a. C'est son droit. On ne lui donne pas un émollient, on lui dit « ça y est, ça fait ». Non, il faut lui dire « c'est une maladie chronique. Votre fils va vivre avec jusqu'à l'adolescence. C'est un traitement à vie. » Le patient l'accepte. Il faut juste lui dire comme ça. Vous savez, nous les médecins, on ne peut pas tout traiter. Il y a des maladies chroniques, on n'y peut rien. On explique, rien que le fait d'expliquer la pathologie au patient, il est content. Il sait d'abord qu'est-ce qu'il a. Il sait qu'il peut contribuer à la prise en charge thérapeutique de ce qu'il a. Après, il faut éviter les facteurs aggravants. Il faut éviter les soins locaux. Dans les formes sévères, bien sûr, on fait quelques explorations allergologiques, mais ça, ce n'est pas systémique. Et en cas vraiment sévère, il y a l'hospitalisation. Alors, on évite tout ce qui est irritant. Chez l'enfant atopique, interdit de mettre la laine. Toujours le coton. Toujours. Le coton, jamais la laine, jamais de vêtements synthétiques. Vraiment, la chaleur et la transpiration, il faut éviter qu'ils soient dans un endroit. C'est surtout, chez l'enfant, c'est les changements de température. Il faut éviter qu'il y ait des changements brusques de température.
éviter tout ce qui est antiseptique, piscine et tout ça. Ben, on ne peut pas priver les enfants. Souvent, il vaut mieux prévenir, lui mettre un émollient, le laisser se baigner et lui remettre après que de le priver parce qu'après, il ne peut pas aller à la mer, il ne peut pas aller à la piscine. Quand ils sont petits, c'est difficile. Voilà. Alors ça, c'est les patch tests pour détecter les acariens qui sont souvent incriminés. Là, c'est une photo de xérose cutanée pour voir ce qu'il en est. Les traitements adjuvants, comme je vous ai dit, c'est les huiles, les sticks labiaux pour la lèvre, les crèmes palpébrales. Et en France, il y a l'habitude d'aller dans les stations thermales. Nos stations thermales ne sont pas adaptées parce qu'il y a le soufre et tout. C'est pas, il n'y a pas eu d'études là-dessus et en plus, ce n'est pas adapté parce que c'est irritant. Voilà, les dermocorticoïdes, on les utilise en poussée, en période de crise, mais il faut vraiment les utiliser. On les utilise en période très très courte. Et il faut vraiment respecter la classe des dermocorticoïdes. On ne peut pas mettre des dermocorticoïdes forts au niveau du visage, ni chez un enfant, parce que la masse corporelle chez un enfant, elle est réduite. Et comme vous savez, il y a le risque de vergéture, d'atrophie, de maladies de système, d'insuffisance rénale. Il peut avoir vraiment toutes les conséquences de la corticothérapie si c'est à long cours. Ce qui fait qu'en période de poussée, on donne un dermocorticoïde léger, une fois par jour, 5 jours, et après on passe 1 jour sur 2, et on arrête. Et on passe aux émollients, et on surveille. Si c'est des formes résistantes, on peut redonner, mais vraiment de façon vraiment ponctuée. Et on a aussi un problème parce que les gens maintenant, au Maroc aussi, en Europe depuis longtemps, mais au Maroc, les gens, je ne sais pas si, sûrement vous avez, vous, dû remarquer ça, les Marocains sont devenus corticophobes. Tu lui parles de corticoïdes, ils disent, là, mais t'as corticoïdes. Ils ont déjà, ce qui fait, ça demande du temps pour leur expliquer que si c'est utilisé à bon escient, qu'il faut dégraisser, que c'est pas sûr. Ce qui fait, les Marocains deviennent... Ils sont devenus corticophobes. Ce qui fait ça aussi, ça demande un petit effort pour... Ce qui fait, il faut compter les tubes. Il faut lui dire un tube, par exemple, 15 يوم, ou là, un tube parce que sinon, il va l'étaler من الفوق حتى الرجلين, tu vois. C'est des petits exemples comme ça. Quelle classe donner au niveau du visage, quelle classe donner au niveau du corps. Jamais sur les plis et jamais sur les couches des bébés. Parce qu'avec l'occlusion, leur efficacité est doublée, voire triplée. D'accord? Ce qui fait ne donner jamais de corticoïdes sous les couches. D'accord? Alors, les traitements d'entretien pour les corticoïdes, comme je vous ai dit, on essaie toujours de les donner juste en poussée, en petite quantité. En général, la classe 1 n'est pas très donnée parce qu'en dermatite atopique, elle n'est pas vraiment efficace. Ça, c'est les complications dont je vous ai parlé de la corticothérapie à long cours. Après, on a aussi recours aux antibiotiques quand il y a une surinfection. On a recours aux antihistaminiques, aux cures thermales. On a recours aussi aux antiviraux quand il y a une complication herpétique. Vous savez qu'il y a aussi l'allergie aux dermocorticoïdes. Même si c'est un traitement contre l'allergie, ce n'est pas très connu, mais il y a des patients qui ne tolèrent pas les corticoïdes. Ce qui fait quand ils viennent, ils vous disent « j'ai fait le traitement et ça m'a aggravé », il faut savoir écouter les patients et passer à autre chose, d'accord? Il y a aussi le tacrolimus, mais il n'est pas commercialisé au Maroc, c'est le protropique, mais là on ne peut pas l'utiliser à long terme, c'est en petite cure et c'est les émollients vraiment qui restent le traitement le plus important pour ces peaux fragiles, d'accord? Voilà, la cyclosporine, ça c'est en cas vraiment sévère, reballe au traitement. Alors c'est une maladie qui est fréquente, elle est le plus souvent bénigne. Les formes modérées à sévères peuvent avoir un retentissement important. Il faut expliquer aux malades notre compréhension actuelle de la maladie. Il faut l'accompagner et l'aider. Et s'il y a une résistance, bien sûr, il faut savoir orienter le malade. Voilà, je vous montre les doubles plis palpébraux de la maladie atopique. Vous les voyez? Je ne suis pas trop sérieux. Voilà, là, les doubles plis. Et c'est une lésion assez douloureuse.
C'est un enfant, au moindre larmoiement ou la moindre transpiration, ça va le piquer, ça va lui faire très très mal. D'accord? Et là, sur cette zone-là, on ne peut même pas mettre de dermocorticoïdes. Ce qui fait, il faut vraiment savoir conseiller le bon produit, mettre un émollient, vraiment sans parabènes, sans rien du tout, qui nous restaure la barrière sans altérer ni nous compliquer la lésion. Voilà, une autre photo juste pour que vous vous imprégniez un peu plus de la dermatite atopique. Voilà. Alors la dermatite atopique, c'est une maladie infantile assez fréquente. Elle nécessite une prise en charge précoce et pluridisciplinaire. C'est entre le généraliste, c'est entre le dermatologue, le pharmacien, les aides pharmaciens qui donnent beaucoup de leur temps à expliquer les ordonnances, à accompagner le malade et vraiment faire un travail de relais. Je ne le répéterai jamais assez. Vraiment, vous faites un bon travail, franchement. Vous nous accompagnez dans nos ordonnances. Souvent, on oublie des choses, on nous rappelle. Ça fait vraiment plaisir. Les répercussions psychologiques et sociales sont assez conséquentes. Ça nécessite des traitements coûteux et à long terme. Voilà, je vous remercie. Sur quels critères je me base? Parce que nos patients qui ont la dermatite atopique, c'est des patients en général qu'on revoit des années durant. Ce qui fait, c'est de longues ordonnances. Souvent, quand ils viennent en période de crise, ils ont un corticoïde, ils ont un antihistaminique, ils ont un émollient. Ce qui fait, quand il revient et je sais qu'il a respecté son ordonnance, je sais qu'il y a un bon travail derrière. Quand il va chez le pharmacien acheter ses médicaments, comme moi j'ai mon ordonnance complète, on ne m'a pas changé la classe des dermocorticoïdes, on a expliqué aux malades comment les utiliser et tout ça, c'est un partenariat formidable à mon sens. Alors, bonjour tout le monde, je suis de l'association Nord de Fès. J'ai deux petites questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je dis que l'alcool n'a été jamais un désinfectant de la peau. Parce qu'il donne des... Oui, mais on l'a pas mal utilisé sur les peaux saines. Moi, je parle de la dermatite atopique. Son effet, il est assez desséchant, ce qui fait à éviter vraiment de façon catégorique. Oui, alors ma deuxième question, Oui. c'est à propos des staphylocoques. Oui. Il y a plusieurs staphylocoques. Je parle du staphylocoque doré. Doré avec des étoiles ou bien des... Pardon, parce qu'il y a des staphylocoques dorés avec, par exemple, 3 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, n'est-ce pas? Moi, je parle du staphylocoque doré en général. En général, oui. En général. D'accord, merci. أستاذة، أنا سوف لن أطرح سؤالا لأنه هذه داخلة في الاختصاصات وداك الشيء. عرض شيق بكل صراحة. أنا غنعطي واحد النداء بحكم حنا تنشتغلوا في العمل الاجتماعي. تنطلب السادة الأساتذة والسادة الأطباء ينفتحوا على المرافق الاجتماعية. انفتحنا لأنه عندنا واحد العدد كبير. اسمح، عندنا واحد العدد كبير ديال النساء اللي تيتفاوضوا على المراكز ديال المؤسسات الاجتماعيه. يعني بكل تواضع اريد واحبذ الساده الاساتذه اجمعوا انهم يعطيوا من الوقت ديالهم تطوعا لهذه الفئه النسويه. وكنت نحبذ العرض ديالك يكون مختلط باللغه الدارجه ولو فرنسي، ما كاين مشكل. علاش؟ لانه تبسيط الاشياء في باطنها تعرف الاشياء. شكرا للاستاذ القطيب. شكرا استاذ. الوغ الاغلبيه ديال الاطباء والطبيبات مشاركين في العمل الاجتماعي، غير الاغلبيه ديالنا حنا كنخدموا بدون اشهار. الاغلبيه ديال الناس من داخلين في جمعيات سواء طبيه وجمعيات وحدين اخرين. الاغلبيه ديال الاطباء والطبيبات راه كيديروا دي كارافان ميديكال ومن غير نيت هذا شنو لو دومين ديالهم. كل واحد كيدير على قد ما قدر.
Docteur, est-ce qu'une dermatite atopique peut se transformer en un Pardon? cancer de la peau? Je ne vous vois pas. Non, non. Il n'y a pas, il y a pas eu, il y a eu assez d'études où il y a eu vraiment des lichenifications, des surinfections, mais jamais de basocellulaire sur des peaux atopiques. Il y a d'autres maladies chroniques qui prédisposent à la survenue de cancers cutanés, mais pas la dermatite atopique, non. Bonjour, Ouais. c'est Dr Amin, médecin généraliste Tiznit. Marhaba. Tout d'abord, je vais poser une question Oui. et après une explication. Bien sûr. Ma question, dans le cas où on est amené à utiliser des traitements locaux en même temps, c'est-à-dire des corticoïdes, des émollients Oui. ou des antibiotiques en cas de surinfection, Oui. est-ce qu'il y a un rythme à respecter ou bien une C'est- alternation? C'est du cas par cas. Les émollients, c'est tous les jours. C'est la base du traitement. Les émollients, les huiles de bain, les attitudes, comment s'essuyer, tout ça, c'est les traitements de chaque jour. Et c'est le plus important. Après, si vous avez une lésion vraiment aiguë, où il y a un sointement, où il y a vraiment une excoriation, une inflammation avec des vésicules, là, on donne des dermocorticoïdes. On les donne à court terme. Vous revoyez votre patient après 3 jours, tous les 3 jours, après une semaine, et vous arrêtez. S'il y a une surinfection, bien sûr, vous pouvez donner surinfection légère, localisée, que des antibiotiques locaux. S'il y a une surinfection généralisée, voire importante, comme j'ai montré la face du garçon, vous pouvez donner antibiotiques péros et par voie générale. C'est du cas par cas. C'est pas une prise en charge standardisée. والاستاذ بغيت وي. نعطيها واحد Bien sûr. معلومه باش يعرف ان الاطباء والاخوان اللي في الصحه راهم منخرطين في العمل الاجتماعي. فالاسبوع الجاي ان شاء الله في الويكاند في تيزنيت جمعيه اطباء تيزنيت غادي تنظم واحد القافله طبيه للسجن المحلي ديال تيزنيت، غنمشيو نشوفوا نطلعوا على دوك الناس. واي طبيب دوينا معاه اون فوا تنقولوا ليه راه حنا غاديين للسجن نمشيو نشوفوا دوك الناس، ما تيترددش يقول لنا راه غادي معكم. وهي دعوه للاطباء، مرحبا اللي بغى يمشي يحضر معنا ان شاء الله مرحبا به. Allô, salam alaikum. On remercie beaucoup nos camarades de l'association Tadamon des efforts qu'ils ont fait pour nous, pour que nous puissions, نستافدوا من هذا العروض ديال الدكتوراه اللي كان فعلا كان عرض شيق كنشكروا عليها بزاف. غير ما كيستيون c'est à propos des traitements de cette dermatite atopique. Alors que vous avez dit que c'est interdit d'utiliser des corticoïdes, alors qu'on voit des médecins dermatos qui sont obligés d'utiliser un corticoïde et qui donnent parfois de bons résultats. Ça veut dire qu'on traite parfois avec des émollients, on traite avec des choses qui sont très simples, mais ça dure longtemps. Mais une fois que vous avez utilisé les corticoïdes, 3 jours, ça donne du résultat. Oui, j'ai pas dit que c'est interdit. J'ai dit qu'il faut les utiliser seulement pendant les périodes d'attaque à courte durée, avec respecter la dégression. Mais j'ai jamais dit que c'est interdit. Au contraire, les dermatos, on peut pas se passer de corticoïdes, c'est notre quotidien. Bonjour. Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent déclencher la dermatite atopique? Non. Qui peuvent l'aggraver, peut-être. Qui peuvent l'aggraver. Oui, tout ce qui est irritant. Tout ce qui est irritant. Il suffit qu'une maman qui a un enfant qui a la dermatite atopique l'emmène le hammam ou تغسليه بالكيس, elle va l'aggraver. Vous comprenez? Mais que ça soit quelque chose qui le déclenche pour la première fois, non. C'est une prédisposition génétique à faire cette maladie. C'est dans ses gènes. Il est prédisposé à la faire. D'accord? Non, ça n'a rien à voir. Non, non, non.
C'est bon, il n'y a plus de questions? Pour les émollients, parce qu'il y a un problème du coût, je crois, surtout qui ne doit pas contenir de tout ce que vous avez recommandé. Alors, dans les quartiers populaires, le coût joue un rôle très important, surtout que ces familles, ils utilisent beaucoup le savon pour laver le bébé. C'est ça. C'est ça, et je n'arrête pas de dire que arrêtez de le laver avec le savon parce qu'il assèche la peau. Et je ne trouve pas de remède intermédiaire. Oui, je suis d'accord avec vous, surtout que la majorité des traitements, les émollients, ne sont pas remboursables. Ce qui fait, c'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle, de sensibiliser aussi les ministères et tout ça, à ce que ces traitements-là soient pris en charge. Parce que c'est des traitements à long cours et ça coûte cher, mais certes indispensables. Vous avez parlé de c'est une maladie à peu près du siècle. Ça veut dire que même en campagne, à la campagne, on n'en voit pas. Quel conseil donnez-vous aux mères et jeunes filles qui vont se marier? Est-ce qu'il y a des conseils à stopper cette maladie atopique? Merci. Oui, c'est une très très bonne remarque. Le conseil que je donnerais, je ne leur dirais pas de trop laisser salir leurs enfants, mais il y a matière à traiter. Il faut d'abord, la mère, il faut qu'elle allaite. Avant l'accouchement, il y a eu des études qui disent que les mamans qui ont pris les probiotiques sont plus protégés que les autres. Leurs enfants sont plus protégés à faire de la dermatite atopique. Mais une fois qu'on est maman, d'abord, il faut allaiter, ça protège les enfants. Après, il ne faut pas trop les laver. Quand on les lave, pas avec les gants, je parle des enfants qui sont atopiques, parce qu'on ne peut pas prévenir l'atopie. C'est ça le problème. On ne peut pas la prévenir. On ne sait pas quand est-ce qu'on est atopique, mais on peut accompagner, d'accord? Et il y a pas mal de tout ce qui est consommation et tout ça, de produits d'hygiène. Il faut qu'ils soient le plus doux possible, pas vraiment avec des produits asséchants, sans parfum. C'est dans cette optique-là. Et introduire, faire la diversification le plus tard possible, vers les 6 mois. C'est le consensus européen de prévention de l'aggravation de la dermatite atopique. Je ne dirais pas de la prévention de la dermatite. Parce que... Oui. À propos de l'antihistaminique, par expérience, mon enfant souffrait de la rhinite. La rhinite allergique. Oui. Et vous avez quelqu'un intervenu pour l'administration de... Au contraire, mon pédiatre, il m'a rendu un grand service de donner le plus tôt possible l'antihistaminique à dose 1, parce qu'avec à la langue, l'enfant... Bien sûr, il aurait pu faire un asthme si c'était pas traité. Ça, c'est par expérience. Il faut juste ne pas le donner avec une facilité. Non, on donne, par exemple, 2 mois, on arrête. Voilà. Vous voyez, il y a le suivi, il y a la prévention, mais c'est très important. Au contraire, ça donne... Je suis d'accord. Oui. Autre question? Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un régime spécial pour un enfant et pour un adulte? Non, en général, c'est juste pour les tout petits, comme j'ai dit. Il faut retarder la diversification, mais il ne faut pas tomber dans le piège de régime parce qu'il n'y a pas un consensus scientifique et on risque déjà, la maladie elle-même donne un retard staturopondéral. Si on s'amuse à faire des régimes, on peut mener les enfants à faire des anémies, à faire vraiment... Non, pas de régime pour les enfants atopiques. Merci. Non.
C'est un sujet qui intéresse. Merci, professeur. Est-ce qu'on pourrait associer un écran solaire? Oui, bien sûr. Bien sûr, quand un enfant, un écran solaire minéral, sans parabènes, d'accord? Il faut toujours mettre un émollient et un enfant qui va s'exposer, bien sûr qu'on va lui mettre un écran solaire, mais aussi avec une protection vestimentaire suffisante. Ce n'est pas un enfant qu'on va laisser de longues heures à s'exposer et tout ça. Et en général, pour les enfants, il faut même à la plage et tout ça, il faut mettre un t-shirt, une casquette et après mettre l'écran là sur les parties photo-exposées. Merci. Il y a avec nous le Hajja Sundus des laboratoires FI qui va vous présenter la gamme Allergica. Bonsoir tout le monde, c'est Madame Bekraoui, District Manager, gamme OTC chez FI, Pharmaceutical Institute. Alors aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Je vous félicite pour votre solidarité, votre organisation, et vous avez le salut de ma direction, à savoir Madame Sdrati, qui chapeaute cette division-là. Les laboratoires FI sont toujours très heureux d'être votre partenaire et nous sommes là pour soutenir la formation continue. Alors, Dr Ulhous a parlé de la dermatite atopique. Justement, pour cette indication-là, nous avons toute une gamme qui est Allergica. Vous l'avez probablement vu circuler dans vos pharmacies. Vous l'avez peut-être manipulé aussi. Alors, je commence par la présentation. Allergica, c'est le soin dermocosmétique médical qui traite les patients allergiques de la tête aux pieds et dès leur premier jour de naissance. Alors, Allergica offre une ligne de produits de la tête aux pieds pour le soin de la peau des patients souffrant d'allergies. C'est un assortiment de soins pour les enfants dès le premier jour de naissance. Il ne contient ni parfum, ni colorant, ni conservateur, ni parabènes, ni même allergènes naturels. Et c'est ce qu'avait demandé Dr Ulhous. Allergica utilise exclusivement des agents dermatologiques déjà testés comme l'urée, le glycérol et l'huile d'onagre. Bien d'autres ingrédients que vous allez découvrir. Allergica convient parfaitement dans les bases de préparation magistrale de par leur formule, du moment qu'ils ne contiennent ni parfum, ni colorant, ni conservateur, ni parabènes, ni même allergènes naturels. Donc c'est le meilleur allié de la préparation magistrale que vous prescrivent les dermatologues. Alors Allergica repose son intérêt sur le bénéfice dermatologique de la forme galénique, c'est-à-dire que nous avons des crèmes, des émollients à huile dans eau et eau dans huile. Des textures différentes qui peuvent s'adapter à différents types de peau. Les produits Allergica sont fabriqués à partir d'ingrédients pharmaceutiques gradés Good Product Manufacture et sont emballés à l'instar de médicaments dans des tubes airless ou des tubes en aluminium. Et c'est une spécialité allemande. La gamme commercialisée au Maroc se présente comme suit. Si vous avez la fiche posant entre les mains, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est une déclinaison en 3 lignes
vous avez une ligne pour le nettoyage, une ligne pour le visage et les parties localisées et une ligne pour le corps. Alors dans le nettoyage, vous avez le fluide nettoyant démaquillant. Il contient 5% de glycérol. Il convient pour le nettoyage et le maquillage des peaux sensibles du visage et le contour de l'œil. Il est efficace même sur un maquillage waterproof. Il est extrêmement doux et ne détruit pas la couche lipidique de la peau. Il est sans huile minérale. C'est une contenance de 200 ml. C'est une huile d'en haut et contient 12% de contenance lipidique. Alors, pour le corps, vous avez un gel nettoyant doux, 500 ml. Il maintient l'équilibre lipidique de la peau sèche. C'est un nettoyant avec savon. Dans ce cas-là, on rince à l'eau. Dans le premier, on essuie avec un coton. Il ne contient pas d'agents allergisants. Et c'est encore une fois une huile d'en haut, à 3% de contenance lipidique. Pour les enfants et les nourrissons, vous avez Allergica Dermifon shampoing. Allergica Dermifon shampoing contient de la biotine. La biotine, l'avantage, c'est qu'elle nourrit le cheveu, calme le cuir chevelu, mais surtout chasse les croûtes de lait. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de produit pour chasser les croûtes de lait. Peut-être pas de shampoing pour les croûtes de lait. Alors, il est indiqué efficace contre l'eczéma infantile, les croûtes de lait. Le shampoing peut être utilisé de la tête aux pieds. C'est une contenance de 200 ml, huile d'en haut avec 0% de lipides. On passe au visage et les parties localisées. Alors, vous avez des produits pour la dermatite, peau atopique, et vous avez des produits pour la peau sèche. Pour la peau sèche, on peut indiquer de l'urée, mais jamais pour la dermatite et peau atopique. Alors, vous avez une crème visage à 5% d'urée pour les peaux sèches. Vous avez 5% de glycérol, 5% d'urée, du panthénol, c'est-à-dire de la provitamine B5. Il hydrate la peau et réduit l'étanchéité, sans huile minérale, sans apparence de la peau grasse. Il s'absorbe rapidement et efficacement. Contient un complexe hydratant de 24 heures, de jour et de nuit. Et il a un effet de synergie entre l'urée et le glycérol. C'est un dispositif airless, 50 ml, eau dans l'huile et avec 23% de contenance lipidique. Pour les paupières, on a parlé de crème palpébrale. Vous avez pour les paupières une crème qui contient de l'allantoïne, du bisabolol, la vitamine E et le glycérol. La crème est indiquée dans tout ce qui est eczéma de la paupière, dermatite atopique et contour de l'œil. Il a forte concentration en glycérol. Il empêche les tiraillements. C'est ce qui dérange déjà dans la dermatite atopique et la peau sèche, le tiraillement et le picotement de l'œil. L'allantoïne, le bisabolol atténue l'irritation et réduit l'enflure. Et il est excellent pour les personnes qui souffrent d'allergie au pollen. 31% de contenance lipidique. Et c'est une eau dans l'huile. Alors, nous avons une crème visage, mains et corps à 20% huile d'onagre. L'huile d'onagre, c'est la prime rose. Alors, l'association 20% huile d'onagre et 5% glycérol vous permettent d'avoir un effet barrière à partir de la 4e semaine d'application. C'est-à-dire, vous avez, à raison de 2 applications par jour, vous avez une réduction d'évaporation d'eau et donc hydratation intense de la peau. Et là, la crème est indiquée dans tout ce qui est eczéma des plis, cou, coude, genoux, là où il y a les plis. Là, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça coïncide énormément. Alors voilà, l'effet barrière, c'est-à-dire que quand vous donnez la crème, avec Allergica, au bout de la 4e semaine, vous avez une chute de croissance, c'est-à-dire que vous avez un effet barrière
l'évaporation s'arrête et l'hydratation, déjà qu'elle a commencé à partir du premier jour où on a commencé à appliquer la crème, vous avez une meilleure qualité de peau. Le Dermifon crème, c'est exactement la même chose, sauf que pour les enfants, on l'indique dans l'érythème fessier à stade très avancé. L'érythème fessier sointant qui ne cède pas aux autres traitements, vous pouvez mettre le Dermifon crème, il a été testé et a prouvé son efficacité. Alors pour le corps, là, l'hydrolocio-sensitive, Allergica hydrolocio-sensitive. Il y a deux crèmes qui se ressemblent énormément pour les gens qui l'ont manipulé, c'est l'hydrolocio et la lipolocio. L'hydrolocio contient du glycérol, du polydocanol qui est un antihistaminique local et de la vitamine E. Le polydocanol calme les démangeaisons, donc il est indiqué dans les crises aiguës de grattage. Quand la dermatite atopique est au pic et que la crise se fait sentir, donc l'hydrolocio sensitive, c'est une crème qui contient un antihistaminique et qui va calmer, mais qu'on ne peut pas prendre à long terme. C'est-à-dire, on applique ça 2 fois par jour, pendant 3 semaines, et après, on prend le relais avec la lipolocio-sensitive. La lipolocio-sensitive, c'est une texture plus grasse qui va vous permettre d'hydrater en profondeur. Et le secret de la dermatite atopique, c'est l'hydratation. On a calmé, on hydrate. Pour les peaux sèches, nous avons une lipolocio, mais supplémentée en urée, à 5% d'urée. La locio convient pour toutes les saisons, elle est excellente, elle a une excellente hydratation, soulage les démangeaisons, mais sans huile minérale. C'est un flacon de 200 ml avec 26% de contenance lipidique. On l'appelle la lotion des 4 saisons, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer tout le long de l'année. Le baume déodorant. Alors on a dit que les produits Allergica ne contiennent ni colorant, ni parfum, ni conservateur, ni parabènes, ni même allergène naturel. Le baume déodorant, en plus de tout cela, ne contient pas d'aluminium, de sel d'aluminium, ni d'alcool. C'est un neutraliseur d'odeur sans pour autant arrêter la sudation. On ne sent plus rien, mais la sudation reste toujours active. Alors, et les prix sont là. C'est des prix publics conseillés. Bien sûr, vous savez qu'il y a des remises. Et je pense qu'on est dans la limite de l'abordable. Merci. Madame Soundous, donc Dr Oulhous, il y a un petit cadeau pour vous offert par Madame Khiaté. Je demande Madame Khiaté, pharmacienne à Agadir. C'est ma pharmacienne avec qui j'ai passé mes 35 années, qui m'a beaucoup soutenue et m'a beaucoup formée. Et c'est une sœur, une mère et tout ce qui est cher pour moi. C'est elle qui va offrir, voilà. Je lui dois beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Et Mohamed aussi, mon collègue. C'est mon collègue avec qui j'ai passé aussi les 30 années. Voilà, Dr Oulhous. Merci beaucoup pour votre exposé, votre soutien à l'association Tiadamonde. C'est très gentil. Une photo, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci. Merci. Un petit cadeau aussi pour le ministère de la Santé. On demande le représentant du ministère de la Santé. D'accord. Et aussi le représentant du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement. Il est là encore? Il est sorti. D'accord, donc le cadeau offert pour le laboratoire FI. Madame Soundous est là. Donc on demande monsieur le pharmacien, monsieur Bihi.
Il est parti. Docteur Azaou, tout simplement. Docteur Azaou, qui est là. Voilà. Merci au laboratoire FI. Merci beaucoup. Donc, passez au pause café, s'il vous plaît. Comme ça, on viendra pour le deuxième thème. آه، 2013 بالموضوع الثاني